Dans cette nouvelle vidéo, je vais tester des distributions Linux qui ressemblent à des versions de Windows. C'est Norman, c'est Andrews, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler surtout de Linux, essentiellement de Ubuntu, Linux FX, bref, on va beaucoup parler de ça. Donc, qu'est-ce que Ubuntu ou Linux FX ? Ce sont des distributions ressemblant beaucoup, j'ai bien dit beaucoup, à des versions de Windows. Spécialement Windows 10 et Windows 11. Donc, des versions de Linux qui sont pas du tout stables, avec des... Bref, je vous dis pas tout, mais il y a beaucoup d'incohérences. Parce qu'en fait, là, je tourne l'intro après avoir tourné la vidéo en elle-même. Ça, c'est encore un de mes autres merdiandes que j'ai fait. Et oui, comme vous le voyez, je suis pas sur la version. Je suis sur une nouvelle install. C'est normal. Du coup, on va d'abord faire de l'investigation sur le site des deux distributions. Donc pour ce faire, alors j'ai tout préparé. Donc là, nous avons nos deux sites, donc des deux distros. Donc on a Linux FX. Donc Linux FX, comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à Windows 11 sur le papier. Et à vrai dire, ça l'est. Et vous verrez lorsqu'on sera dans la distro qui a été tournée bien plus tôt que quand j'ai tourné cette partie là. On a alors là c'est KDE Plasma qui tourne dessus. Alors d'ailleurs j'ai entendu aussi parler de Windows Ubuntu, j'ai pas entendu parler de WinFX, mais en fait tous ces noms sont la même chose. Je vais vous expliquer ça. Donc là, par exemple, là on est sur sur le site de Linux FX. Et si on compare avec le site de Ubuntu, si mon PC il veut bien, il semble être construit de la même façon. On a juste moins de trucs ici. On a juste un changement de logo. Mais la seule chose, l'une des choses qui ne change pas, c'est le logo serial qui est ici. Pour vous dire pour que c'est la même chose. Nous avons aussi des changements de certains textes. Comme vous voyez ici, donc au lieu de full desktop, pour dire que c'est facile à utiliser, c'est Microsoft Ecosystem. Et oui, ensuite, donc si on compare ça à ça, comme vous voyez, c'est là où ça devient très différent. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, ils utilisent les mêmes outils. Donc par exemple, là si je vais... donc ça utilise ce qu'on appelle les Power Tools, qui est leur application de paramètres. Donc ça permet... Qu'est-ce que ça permet déjà de paramétrer, et en fait c'est juste des raccourcis vers les paramètres système de la distribution. Donc c'est juste qu'ils ont mis une application ressemblant à celui aux paramètres de Windows 11 et non de Windows 10. D'ailleurs, vous verrez l'incohérence, c'est vraiment quelque chose. Si on regarde ici, donc on a Linux FX Operating System, donc deux noms de code, ça ramené par Linux FX. Et sauf que si c'est écrit pour le thème Windows, veuillez visiter Windows Ubuntu. Sauf qu'en fait, ça redirige vers Ubuntu. Et là, vous avez compris, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'aller dessus. Parce qu'en fait, le thème Windows est déjà dans Linux FX. Je parle du texte Windows 11
et non du thème Windows 10. Et ça, c'est vraiment caché, il le cache. Et vous avez aussi pas de version de Linux FX avec Cinnamon. Et je vais vous expliquer un truc, c'est que comparé à Linux FX, Ubuntu possède une version basée sur Cinnamon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un environnement de bureau qui est bien plus light, qui est rapide, qui est sécurisé, entre parenthèses. Hein. La faille Z, on la connaît, hein. On sait que ça doit être basé sur du Ubuntu. Par contre, si c'est basé sur du Ubuntu 23.10, c'est sûr que c'est pas sécurisé. Et vous savez de quoi je parle. Cependant, il est vrai qu'ils essayent de faire un truc, mais déjà, vous voyez cette photo, c'est parce que vous allez voir, ça va être toute une autre chose. Encore ça, j'aimerais bien y croire. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc déjà, vous avez le support Android qui est géré par PrimeOS. Voilà, ils essaient un peu de cacher, mais bon, c'est pas comme si on le voit. Bon, par contre, ça, on n'appelle pas ça un contrôle panel, on appelle Settings App. Donc, oui, j'aime bien défoncer les gens. Alors, et il y a du coup aussi certaines choses qui ont été portées et modernisées grâce à eux qu'ils ont juste reproduit le truc et ils ont caché tout ça pour faire une interface graphique. Il y a aussi le support de OneDrive. Alors, je sais pas comment ils font, mais je pense que ça peut être un keylogger, donc je vous déconseille d'utiliser le configurateur OneDrive. Et ici, du coup, ah oui, alors là c'est évident, hein, Microsoft, Android, Ubuntu, parce que c'est une base Ubuntu. Alors, je sais pas quelle base c'est, je sais pas si j'ai pris un truc par rapport à à la base. Je sais pas s'ils disent si c'est sur quoi c'est basé. Basé sur la ligne Ubuntu LTS, sur la 22.04, donc c'est bon. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour et aussi ouais, du coup vous avez compris que c'est un peu la même chose, hein, Ubuntu et Linux FX, c'est juste le thème qui change. Du coup, eh ben, sur ce, je vous retiens pas. Hein. Et sur ce, on y va pour le test et l'installation de Windows Ubuntu, aussi appelé Ubuntu et aussi appelé Linux FX avec thème Windows. Donc, on va commencer déjà par installer Linux FX. Donc, ce sera mieux comme ça. Du coup, on va la démarrer. Et on va aussi mettre. Donc, on va voir. Donc, F2 to select language. Ok, alors déjà, c'est bien. Du coup, alors il est où français? Il est tout ici. Donc, alors on est. Alors, agencement du clavier French. F4 normal. F6, ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre? ACPI, je sais pas s'il est activé. No mode 7, uniquement des logiciels libres, ok. Donc on va démarrer Linux FX. Et on va voir si ça plante du premier coup. Parce que moi je n'ai vraiment aucune chance avec les distributions Linux. Hein. Je merde tout le temps. Pour le moment on a un truc. Alors par contre je sais pas si j'ai mis l'accélération 3D par contre. Donc ça peut être tout moche si j'ai pas mis ça. Bien évidemment, étant donné qu'on est en VM, ça va pas trop bien ressembler. Merci les OpenVM Tools. Ça c'est l'un des problèmes qu'on a avec VMware. Hein. Et il n'y a rien qui peut régler ça. Alors déjà,
Ok, alors déjà ça ressemble très... Alors on dirait Plasma 6, que c'est sur Plasma 6. Donc là on est sur KDE Plasma. Donc est-ce qu'on a un truc... oui. Non mais attendez. Là c'est une blague. C'est une blague parce que OnlyOffice c'est vraiment de la merde. Pour expliquer, OpenOffice c'est le Office mais vraiment de Wish. C'est même pire que WPS Office. Et encore, je suis gentil parce que entre le nombre de plantages que j'ai lorsque je sauvegarde un fichier et encore, j'étais encore sur Nobara, c'était vraiment impossible de faire des fichiers Word avec ce logiciel. Franchement, si je vous dis une chose, essayez d'éviter au maximum OnlyOffice et essayez de vous pencher vers LibreOffice. C'est bien meilleur. Et non, c'est pas parce que je suis libriste et je ne le suis même pas d'ailleurs. Direct. Alors, déjà, on va... Non. Non. Déjà... Déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre en 1080p parce que là, c'est vraiment laid. Alors, regardez. Donc, déjà, on est sur un live install. Donc, Virtual Desktop, Dolphin et Discover. Ok, au niveau... Donc, ouais. Donc, on a un truc qui est plutôt ressemblant. Zaps. Qui est plutôt ressemblant. Ouais. Ouais, alors... Que est ChatGPT d'installer? Oui. Mais qui est pas... Que je vois qu'il y a... Qui est copilote? Ok. Par contre... Qui est un Edge avec pas le logo de Edge, là ça craint déjà. Donc on va lancer l'installation. Donc c'est des paramètres différents. D'accord, en fait ils ont créé une application de paramètres juste pour ne pas ressembler à... Pour ne pas me montrer quelle est la version de KDE, c'est ça. Bah ouais. Bah oui, ils ont décidé de me faire chier. Ben, sauf que bah, j'ai plus d'autres dans mon sac, donc on va aller sur la sol. Donc, on va aller chercher le NeoFetch. En espérant que c'est installé. Ok, donc on est sur Plasma 5.27. C'est bien. C'est bien. Donc déjà, il a détecté oui. Alors, on va vérifier. Est-ce que l'arrobase fonctionne? Ok. Suivant. Effacer le 10 parce que on s'organise. Le nom, on va mettre ND. Et pour un mot de passe, et voilà. Maintenant, on va laisser créer, s'installer. Déjà, pourquoi j'ai perdu ma résolution? Ok, d'accord. En fait, ça se moque un peu de Windows. Ouais. D'accord. On a compris. On a compris. Ça va être long. C'est un installateur Calamares. Comme d'habitude.
Même si j'ai toujours créé mes propres thèmes moi-même. Alors c'est bon, c'est enfin installé. Donc on va ne pas redémarrer maintenant. On va éteindre la VM pour activer Calamares. Calamares, s'il te plaît. Merci. A few minutes And the reboot later. Alors déjà que j'ai ma police qui s'affiche, déjà que j'ai le texte qui s'affiche à moitié, ça craint. Oh l'anglais. Oh le franglais. Oh le franglais. Directement les mages. Sans blague, c'était sûr en fait. On a en premier. Alors, je vais juste. Donc déjà on a le choix au niveau du thème. Ce que. En fait on a ça au début. Donc on a thème clair, thème blanc clair, blanc sombre. Et là on a un thème full dark. Alors, on va pas toucher encore au thème. On va tester ça petit à petit. Donc nous on va aller déjà dans système. Voilà le bon système. Affichage. Ah, ah oui, d'accord. En fait, ouais. Donc ça c'est, ouais, ça c'est les Power Toys. Alors, ça c'est un truc. Donc ça c'est la distribution. Donc ça, alors non, déjà ça non, non. Ok. Déjà on a Chrome. Et oui, en fait, ça redirige sur Ubuntu directement. Donc c'est de la merde. Donc on est sur un. Donc normalement on est censé être sur Linux FX. Et je peux même vous montrer dans les paramètres de ça qu'on est sur Linux FX. Et donc c'est pas normal qu'on a des trucs en spécial. Du coup, hop. On a des applications de Ubuntu. C'est la première chose que je vois déjà de mal. En plus que de plus qu'on a des paramètres qui redirigent du coup sur les modules de configuration. Alors, en fait ça c'est dommage, c'est que on n'a pas le choix entre les réglages, donc un peu de Linux Office et les réglages KDE. Et je pense que c'est fait exprès pour cacher le fait que ça utilise KDE Plasma. Mais comme on voit, ben, c'est très mal caché. Donc, ouais. On peut aussi mettre. Alors, par contre, je suis vraiment étonné, par contre, de cette interface. Ah, mais il est plutôt bien fait, même. Hein. Il me manque que ça redirige vers les effets de bureau. Oh là là. Et je suis quand même étonné qu'ils ont refait tout l'interface. Alors, ils l'ont modernisé, ok. Mais ça va. Après, bureau à distance. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire ça. Ah oui, aucun effort. Alors que Gnome, tu l'as direct dans des paramètres. Ah oui, non, là, en fait, on y va, on est loin.
Ah oui, bureau à distance limité. Ah oui, d'accord. Alors, au niveau de la récupération, du coup, d'accord. Donc, sinon, au niveau de la personnalisation, on peut changer sûrement la couleur. Alors, on va regarder, hein. C'est vraiment une blague, hein. C'est vraiment de la blague, de la blague. Parce qu'en fait, là, on peut voir que on a Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? déjà, pourquoi on a Ubuntu directement là, hein, alors qu'on est sur Linux FX. Voilà. Pourquoi on a du Ubuntu alors que on est sur Linux FX déjà. Ça c'est et, et ils ont même pas fait d'efforts pour virer les trucs de KDE. Alors franchement, franchement aucun effort. Là aucun effort. Donc oui, là ça dit bien Linux FX, mais comment dire que voilà quoi. Et en plus, ben ouais, c'est pas trop ça quoi. Donc ensuite, alors on a plusieurs thèmes. Je savais pas que ça allait planter directement en fait. Ah ouais, en fait, c'est dès que tu essayes de lancer ça que ça lance Power Toys Control en fait. Et le Darker. D'accord, d'accord. Power Toys Control. Ah, franchement, allez, c'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont réussi à me gerter euh, l'utilitaire de configuration de KDE Plasma, hein. En ce qui est de l'écran verrouillé. Voilà, et là on peut changer l'apparence directement. Donc, ouais, c'est pas, y a aucun effort. En ce qui est des appareils imprimantes, est-ce que on peut. Mais il a détecté directement mon imprimante en fait. Donc, en sachant que j'ai une imprimante HP. Donc là, il l'a détecté. Ça, c'est bien. En ce qui est du réseau et Internet, bah, il a détecté que je suis en Ethernet. Bah, en fait, il n'y a pas le choix parce que sur, les VM. Alors, et là, on a Active Directory. Qu'est-ce qu'il fout là? On ne le sait pas. Donc, ensuite, en ce qui est des mises à jour de Power Toys, parce que je pense que ça doit être basé, donc, qui semble être le nom. Et bah ouais, voilà. On n'est pas à jour. Ah bah ouais, ça va direct sur Discover. Discover en Qt5, bien évidemment que ça utilise des thèmes. Bien évidemment qu'il y a tout qui doit être mis à jour. Bien évidemment que ça va passer sur Plasma 6. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! ChatGPT, je me demande bien qu'est-ce que c'est. Ce qu'ils appellent ChatGPT. Ah mais d'accord, ils ont vraiment fait un client de ChatGPT. D'accord, d'accord. Alors, mais pourquoi il met des questions bêtes? Ensuite, Visual Desktop. D'accord, d'accord. D'accord, on comprend mieux. Ensuite, Android. Je me demande qu'est-ce que c'est bien, Android. Bah, bien évidemment qu'il n'y a pas. Bien évidemment qu'il faut. Attendez. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas de support Android. Pour moi, en ce qui est de l'explorateur de fichiers.
Bah c'est un dolphin, tout ce qu'il y a de plus. Oh, ils ont mis la blure. Ils ont mis la blure. Ils ont mis la blure. Dommage qu'il n'est pas uniforme, mais ça me semble déjà pas mal. Ça a déjà pris 20 gigas là. Qu'est-ce qu'ils veulent parler par chat? Oh. D'accord, c'est Microsoft Teams. D'accord, c'est Teams. Teams pour Linux. D'accord. C'est Microsoft Teams. Allez, hop là. Terminado. C'est sûr, c'est même pas ça en fait. Parce que... Moi, je vous dis, je vais finir par défaire tout le thème. Hein. Je vais réinstaller les configurations du système, l'utilitaire. Je vais même installer Plasma 6, c'est que ça va fonctionner bien mieux. Oh là là. Et ça tourne sur 3 Go, hein, Plasma 6. Enfin, sur Open System Bandwidth, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça donne avec Ubuntu. Deux configurations du système. Ah, mais c'est magnifique. Il y a deux applications configuration du système. Donc, le deuxième. Donc, ça, c'est... Et donc, le premier, j'espère. Ah bah, les deux, ça, c'est la même chose. Edge, j'espère que ça fonctionne au moins. Que c'est installé. Alors, je pense que ça, c'est pas normal déjà. Puis ensuite, on a nos fameux badges de Edge. Et on a copilote. C'est bien et pas bien. Ensuite, alors, PowerShell. Je me demande que donne PowerShell. C'est pas du tout PowerShell, c'est K-Console. Et en plus, ils osent dire PowerShell. Alors, regardez. Ouais, c'est tellement pas PowerShell. Hein. Regardez, si je fais un WinInit, ça n'existe pas. Bien évidemment, je le ferai pas sur ma vraie machine WinInit parce que sinon, ah bah, vous avez plus de rec. On n'a plus le rec. Donc, ça m'a l'air. Par contre, il est beaucoup. Il y a du bundleware. En ce qui est de surveillance du système, il y en a deux encore. Je pense que ça doit être un Task Manager revisité. Oh, même pas! Même pas. Mais c'est magnifique! Du coup, je me demande qu'est-ce que c'est les widgets. Ah ouais, d'accord. Attendez. Ah oui, non, là, il n'y a vraiment aucun effort. Aucun effort, franchement. Voilà, vous voyez, c'est moi, j'ai... D'ailleurs, Plasma 6, ça casse tout ça. Tout ce que vous voyez là, cassé. Pourquoi? Parce que Plasma 6. Donc, ouais, je vois rien d'autre à dire, à part que c'est un peu de la merde. Et que, ouais, il y a une intégration dans le drive. Donc, que dire de WinDFX? Déjà, dès la merde. Franchement, tu peux pas mettre à faire de mise à jour. Sinon, ben, tout se casse. En sachant que on est du coup sur de l'instabilité. L'instabilité pure et dure. Donc, allez, voilà, Winetrix. À quoi ça ressemble? C'est juste un truc qui permet de gérer bah, Vine
un peu plus simple. Du coup, bah, que dire de cette distro? En sorte, il y a certaines choses qui c'est très bien faire. Mais il sait pas tout faire, justement. Alors, d'ailleurs, 20 gigas, c'est c'est ce que la distro, elle prend. Donc, comparé à OpenSUSE, c'est vraiment lourd comme distro. En conclusion vraiment concrète pour cette partie-là de la vidéo, Ubuntu et LinuxFX, c'est vraiment la même chose. Donc, puisque il y a les Power Toys, qui est une excuse de base conçue pour Ubuntu. On a aussi des thèmes Ubuntu dans LinuxFX, en fouillant un peu, mais ils le sont. Donc, qu'est-ce que ça a à faire là? Je ne sais pas. Peut-être juste parce qu'ils modifient juste les paramètres pour faire leurs ISO. Mais c'est un peu chaud, quoi. De toutes les façons, les deux autres distros, donc Ubuntu KDE et Ubuntu Cinnamon, eh ben, on va les tester, mais pas dans cette vidéo parce que sinon la vidéo elle allait durer plus d'1 heure et moi ça me saoule un peu au montage. Du coup, on va s'arrêter là et vous aurez du coup la conclusion dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et sur ce, c'était moi, je vous dis